donc étudier une série, maintenant la suite, étudier une série grâce au couple médiane et intervalle interquartile ou écart interquartile. Donc déjà, l'effectif cumulé croissant d'une valeur, c'est le nombre de données qui ont une valeur inférieure ou égale à celle-ci, à cette valeur. Exemple, le tableau suivant recense le nombre de frères et sœurs ou d'élèves de seconde. Donc certains en ont 0, 1, 2, 3, 4. Vous avez les effectifs, combien d'élèves en ont 0, 1, 2, 3, 4. Les ECC, effectifs cumulés croissants, c'est que petit à petit on additionne. Donc 57 plus 38, 95. 95 plus 27, 122. 122 plus 13, 135, etc. etc. Et comment ça s'interprète? C'est-à-dire que 27 élèves ont exactement 2 frères et sœurs, mais 122 ont 2 frères et sœurs ou moins, ont au plus 2 frères et sœurs. C'est tous ceux qui ont soit 2, soit moins, parce que petit à petit on cumule. Donc c'est-à-dire que là, le 140, c'est ceux qui ont 4 ou moins, c'est-à-dire c'est tous les élèves. Le CC de la dernière valeur est égal à l'effectif total. Donc l'effectif cumulé croissant, petit à petit on cumule, on additionne les différents effectifs. Maintenant, définition, le premier quartile d'une série, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins un quart des données de la série lui sont inférieures ou égales. On le note Q1. Comment je fais pour le calculer? Je vais calculer d'abord sa position, donc en faisant effectif total divisé par 4, et on arrondit ensuite au-dessus de cette position si jamais ce n'est pas un entier. Et je trouve la valeur qui correspond. Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre. Mais d'abord, le troisième quartile, c'est la même chose, sauf qu'on veut au moins 3 quarts, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 3 quarts des données de la série lui sont inférieures ou égales. On le note Q3. Pour le calculer, je détermine sa position en faisant 3 quarts de l'effectif total et j'arrondis au-dessus. L'écart interquartile, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre Q3 et Q1. Donc, un exemple, d'après le tableau des ECC de l'exercice 3, en rangeant les données par ordre croissant, on obtient déjà qu'il y a 140 valeurs. Pour calculer du coup le premier quartile, je dois faire un quart de 140. Un quart de 140, ça fait 35. Je dois donc aller chercher la 35e valeur. D'après le tableau, la 35e valeur, elle est dans 0, puisque j'en ai 57 dans 0. Donc la 35e valeur, c'est forcément 0, donc Q1 égale 0. Pour aller chercher Q3, sa position c'est 3 quarts de 140. 3 quarts de 140, c'est égal à 105. Je dois aller chercher la 105e valeur. J'en ai 57 jusqu'à 0, 95 jusqu'à 1, 122 jusqu'à 2. C'est-à-dire que dans le 2, j'ai les 96, 97, 98 jusqu'à 122. Donc j'ai la 105e dans le 2. Ça signifie donc que Q3 est égal à 2. Et donc l'écart interquartile, quand j'ai Q3 et Q1, c'est très facile. Je fais Q3 moins Q1 égale 2 moins 0, c'est-à-dire 2. Maintenant, la médiane. La médiane, on note respectivement min et max la plus petite et la plus grande valeur d'une série statistique et med sa médiane. Quelques propriétés. Avant ça, peut-être avant de voir ces propriétés, je vais vous rappeler comment calculer la médiane. Parce que vous avez pu oublier, ça pourrait se comprendre. Donc on va rester par exemple sur cet exemple-là. Pour calculer la médiane, je dois d'abord commencer par calculer l'effectif total. 2 plus 5, 7, plus 3, ça fait 10. Donc l'effectif total est de 10. Et là, je vais distinguer deux cas. Parce que soit j'ai un effectif pair, la médiane, vous savez que c'est la valeur centrale. À ce moment-là, là, il n'y a pas de valeur centrale. Donc je vais faire la moyenne de ces deux. Soit j'ai un effectif impair, auquel cas il existe une valeur centrale. À ce moment-là, je vais choisir cette valeur centrale comme étant la médiane. Donc si vous voulez, la propriété qu'on peut résumer, que vous pouvez écrire dans le cours, pour la médiane, si n est impair, si l'effectif est impair, commençons par le cas plus simple, alors la position de la médiane est égale à n plus 1 sur 2. Alors je trouve la médiane en faisant n plus 1 sur 2. Si l'effectif total est pair, alors
Je trouve la médiane en faisant la position de la médiane est égale à n sur 2 et n sur 2 plus 1, parce qu'il faudra faire la moyenne entre la valeur du milieu et celle qui est juste après. Parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur qui est pile au milieu. On a vu notre série, elle peut se couper en deux séries de même effectif, donc à ce moment-là, je fais la moyenne entre la dernière valeur de la première série et la première valeur de la deuxième série. Donc, il est important de distinguer si je suis dans un cas où l'effectif total est pair ou dans l'effectif total est impair. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, l'effectif total est pair. Donc, pour avoir la position de la médiane, d'après la propriété que je viens d'écrire, je fais 10 sur 2 et 10 sur 2 plus 1. Ça va me donner 5 et 6. Donc la médiane, elle est entre la cinquième et la sixième valeur. Or, la cinquième, si j'avais rajouté par exemple les ECC, ça fait 2, plus 5, 7, plus 3, 10. La cinquième valeur, elle est là, donc c'est 14. La sixième valeur, elle est au même endroit, donc c'est 14. Ce qui signifie que la médiane est égale à 14. Et tant que j'y suis, les quartiles, pour avoir la position du premier quartile, on a dit effectif total fois un quart. Donc ça fait un quart de 10, 2,5. Donc c'est-à-dire que je vais arrondir au-dessus. La propriété, elle dit, si vous regardez bien, j'ai arrondi au-dessus. Donc ça fait la troisième valeur. La troisième valeur, qu'est-ce que c'est? D'après les effectifs cumulés croissants, la troisième valeur, elle est dans le 14. Donc Q1 égale 14. Alors que pour le Q3, je dois faire 3 quarts de l'effectif total. 3 quarts de 10, ça fait 7,5. Donc je vais aller chercher, en arrondissant au-dessus, la huitième valeur. Donc la huitième valeur, je regarde dans mon tableau des effectifs cumulés croissants, la huitième valeur, elle est dans le 16. Donc Q3 égale 16. Et après, à ce moment-là, l'écart interquartile, ça serait Q3 moins Q1, 16 moins 14 égale 2. Donc voilà comment vous faites, je vous ai rappelé là avec cet exemple comment calculer facilement la médiane et les deux quartiles. Petite précision, on ne calcule pas on calcule Q1, Q3, on ne calcule pas Q2 parce que Q2 ça correspond du coup à la médiane. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, en tout cas je l'espère, propriété, pour une série dont les valeurs sont toutes différentes, on a du coup 25% entre le minimum et le premier quartile, 25% entre le premier quartile et la médiane, encore 25% entre la médiane et le troisième quartile, et enfin 25% entre la médiane et le max. Si vous voulez, les quartiles et la médiane, vous coupez tout ça en des séries de 25%. Par exemple, si dans une série statistique, vous savez que le minimum c'est 10, le Q1 c'est 17, la médiane c'est 20, le Q3 c'est 21 et le max c'est 26, entre min et Q1 vous avez 25%. Mais aussi entre 17 et 20. Entre Q1 et la médiane, vous avez 25%. Entre Q3 et max, pareil, vous auriez 25%. Entre Q1 et Q3, vous auriez 50% entre les deux quartiles. Vous auriez 75% des valeurs avant le Q3, avant le 21. Et si vous voulez, je pense que c'est peut-être pas mal de résumer ça dans un petit schéma qui sera plus visuel. Concrètement, en fait, comment ça marche? Si vous avez votre série statistique, si vous avez tous les différents indicateurs intéressants que sont le min, le Q1, la médiane, le Q3 et le max, ça vous permet d'avoir une idée sur la façon dont sont réparties vos valeurs, puisque ça c'est des coûts de 25% entre min et Q1, entre Q1 et la médiane, entre la médiane et Q3, entre le Q3 et le max. Et du coup, vous savez que par exemple, entre les deux Q1 et Q3, vous avez 50%. Ou alors, entre le min et Q3, vous avez 75%, etc. On pourrait en faire d'autres. Entre le min et la médiane, vous avez 50%. Après la médiane, vous avez à nouveau 50%, ce qui retrouve sa définition que c'est la valeur centrale qui coupe votre série en deux séries de même effectif.
donc qui correspond à la définition de la médiane. Et donc grâce à tous ces critères, vous allez pouvoir avoir une bonne idée sur la façon dont sont réparties les différentes valeurs de votre série statistique. Donc comme pour la moyenne et l'écart type, les quartiles et la médiane, il faut savoir non seulement les calculer, mais plus encore les interpréter. Merci pour votre attention.